Bonjour, belles âmes et belles lumières. Comment allez-vous aujourd'hui? Un nouveau partage à la suite d'une vidéo qui m'a été partagée par l'une d'entre vous, à savoir la prophétie, donc la dernière prophétie de Peter Daunhoff. Donc je ne connaissais pas cet être, donc je l'ai découvert. Je vous mettrai la vidéo en lien juste en dessous, donc dans le descriptif de la vidéo. Alors, c'est toujours bien évidemment à découvrir avec beaucoup de discernement. Cette prophétie, en tout cas, voilà, le contenu m'a profondément parlé, puisque ça a fait écho avec un certain nombre de choses que l'on a pu me montrer depuis des années, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Pour en discuter depuis des années ou à travers les témoignages que je reçois. Donc, on est dans une phase vraiment de transition, d'épuration. Et cette notion de feu purificateur qui vient m'a profondément parlé. Parce que moi, ce que je ressens comme ce feu, c'est le feu d'amour, le feu du cœur qui vient absolument tout purifier en nous. En tout cas, c'est la proposition qui nous est faite. Et libre à nous d'y accéder ou de fermer la porte. Mais là, cette année, on est vraiment sur cette ouverture de la porte du cœur. On est vraiment dans ces choix à faire par le cœur. Et c'est quand il parle de cette sixième race, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on parle plutôt de palier évolutif, donc cette sixième, entre guillemets, ce sixième palier évolutif de la race humaine, parce que c'est un mot qui peut être assez connoté. Donc, moi, je dirais ce sixième palier dans l'évolution de l'humanité. On va vers le pur amour. Et on est un certain nombre d'âmes à le sentir et à le savoir, tout ça. C'est pour ça qu'on est venu, c'est pour cette transition, pour que toutes ces jeunes âmes, enfin, en tout cas, cette jeune génération qui arrive, parce que pour certains, ce ne sont pas des jeunes âmes, loin de là, soient créatrices de ce renouveau qui arrive. Nous, on prépare le terrain. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que cette transition se fasse le mieux possible. Et l'ouvrage commence par soi. Voilà, c'est vraiment le leitmotiv depuis de nombreuses semaines, voilà, et de nombreuses années, mais en tout cas que c'est exprimé ici. C'est vraiment les cœurs purs, comme ce texte qui avait été partagé par la voix de Marie-Madeleine. Dans cette transition, effectivement, on est invité à se libérer de ce qui n'est pas notre vraie nature, de ce qui n'est pas la pureté de notre être, de nombreuses illusions, et de reconnecter à cette pleine joie dans le cœur. Il y avait eu un partage sur la vibration de la joie, mais là, c'est vraiment cette joie comme un état, entre guillemets, naturel que l'on porte en soi, quelles que soient les circonstances extérieures. Que ta joie soit parfaite, que votre joie soit parfaite. C'est une réjouissance intérieure parce qu'on sait dans notre fort intérieur ce qui est à l'œuvre. On sait dans notre fort intérieur que ces lendemains d'amour seront. On sait que la Terre est vraiment dans une phase de purification intense aussi. Cette prophétie est venue aussi me parler, voilà, moi, il y a une dizaine d'années, on m'avait montré vraiment que le continent africain devenait très très vert, qu'il y avait vraiment des inversions qui s'opéraient. Et là, il est même question de l'émergence d'un nouveau continent qui est de l'eau qui recouvre, enfin, on verra bien tout ça, mais c'est effectivement
d'être attentif là où on nous attend, entre guillemets, et d'avoir en soi cette joie. Vraiment, c'est ce que je ressens qui était présent pendant la découverte de cette vidéo. C'était la joie de participer à ce processus. C'est la joie de la foi inébranlable. C'est la joie de la connexion à l'amour pur que nous sommes tous. Nous sommes tous des étincelles d'amour divin, de la pure conscience. Et nous nous reconnaissons à travers les vibrations, cette vibration-là, qui nous reconnecte, qui nous réactive. C'est ça aussi, c'est la connexion à cette étincelle divine en nous qui nous permet de tenir aussi. Quoi qu'on puisse nous dire, chercher à nous faire croire, c'est important d'être connecté à ça. C'est vraiment ce que je perçois. C'est comme on l'avait vu à travers la gratitude, mais c'est vraiment cette joie d'être là, ici et maintenant. Et en même temps d'être dans la conscience de cet espace-temps infini et illimité comme si on percevait déjà ce qui arrive. On le sait, on est très nombreux à le sentir et à le savoir. Simplement, il y a un processus pour cet accouchement, pour cette nouvelle ère. Et il y a un processus de purification. Et c'est dans ce processus-là qu'il est et qu'il sera essentiel de vraiment rester aligné à notre lumière intérieure, à notre joie intérieure, à notre foi. Voilà, je ressens que l'alignement est essentiel pour ne pas céder à la peur, à la panique, pour être de bons guides terrestres. Il est important d'être dans cet alignement-là et de pouvoir, ce que je perçois, c'est de pouvoir l'émaner pleinement auprès des êtres qui peuvent être désorientés. Il est important de se préserver aussi, peut-être qu'à un moment, il faudra se protéger de certaines choses. Mais je ressens que là, la connexion, là, elle est essentielle à nourrir le plus possible. Déblayer de ce qui nous en éloigne. Ça a déjà été exprimé, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que l'image que j'ai, c'est comme si on était connecté à l'intérieur en position de lotus, de paix absolue, de connexion avec le grand tout, avec la conscience, avec la divinité, avec la source, Dieu, qui est en nous. C'est ce que nous sommes aussi, ça. Et il n'y a absolument rien d'arrogant, d'égotique. C'est naturel. On a tellement voulu nous faire croire le contraire, qu'on avait besoin de tellement de choses qu'on était dépendant de tellement de choses extérieures pour être heureux, pour avoir ce dont on a besoin pour se sentir bien. Les racines de tout ça, c'est vraiment du consumérisme et c'est venu nous couper de ce qui nous rend fondamentalement heureux et qui nous met en joie. Et c'est extrêmement simple. C'est d'habiter ce temple intérieur, de vivre et de vibrer l'amour ensemble. Mon Dieu, quelle réjouissance! Moi, c'est une perspective qui qui peut me faire supporter tout le reste. Prenons soin
J'ai vraiment cette notion de notre espace intérieur, sacré et divin. On peut s'y plonger à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. C'est un espace ouvert, disponible en soi. C'est une connexion à l'esprit. Alors, j'entends comme hors de la matière, mais dans le cellulaire en même temps. Tout interagit, tout est interconnecté. Et on se relie tellement à travers ça aussi, les uns aux autres. Et c'est extrêmement précieux, ça. On me montre des êtres qui émanent et qui vibrent la joie. Vraiment. C'est ce que nous sommes invités à être, la joie intérieure. Que votre joie soit parfaite. Et ça repose sur notre posture intérieure et notre responsabilité et nos choix. Je ressens un élan d'amour très puissant et très doux à la fois. Marchons la joie, c'est ce que j'entends. On voit beaucoup de... Oh là, en ce moment, il y a des scènes de joie, de liesse, de ce qui est en train de se passer au Canada. On va voir comment ça va évoluer. Il y a un espoir magnifique. Ce que je ressens, c'est que la tentation pourrait être de retomber dans l'ancien. Donc, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à travers ces libertés extérieures? De quoi a-t-on vraiment besoin à travers ces libertés extérieures? Quelle est votre définition du bonheur? Sur quoi repose le bonheur? De quoi avez-vous besoin pour ce bonheur en vérité? Là, personnellement, ce que je ressens, moi, c'est la joie intérieure. C'est devenu un essentiel. Voilà, chères âmes et précieuses lumières, ce qui était présent aujourd'hui. Donc, je vais vous partager cette vidéo. Ressentez comment ça vous parle, si toutefois vous ne la connaissez pas, parce qu'il y en a certainement qui la connaissent déjà. N'ayez pas peur. Enfin, voilà, c'est aussi ce qui nous est répété régulièrement, c'est n'ayez pas peur. On est en train de... C'est ce que je ressens, J'ai l'image de l'humanité qui est passée au tamis. Et c'est juste ainsi. On a toujours le choix. L'intelligence divine, l'amour cosmique de la conscience pure est ouvert à toutes et tous. Quoi qu'on ait pu faire, quoi qu'on ait pu vivre, quoi qu'on ait pu dire, c'est le pardon absolu. C'est ça l'amour inconditionnel. Donc quand aujourd'hui on pointe du doigt certains êtres qui sont... dont on imagine qu'ils sont responsables de ce qui nous arrive parce que c'est un tout, on a laissé quand même un certain nombre de choses arriver. Donc là, tout est juste. Mais ces êtres-là aussi peuvent basculer, peuvent choisir autre chose. Jusqu'à un certain point. Voilà, on ne sait pas quand ça sera le moment. Et c'est parfait comme ça. Voilà ce qui était présent, l'unité. Vraiment l'unité, quelle que soit
En fait, il n'y a pas de différence quand on est dans l'unité, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de... On avance tous ensemble pour celles et ceux qui ont envie d'avancer dans cette direction-là. Et pour le reste de l'humanité, enfin, voilà, tout est juste en fait, c'est important de lâcher prise par rapport à ça. Et de rester bien centré. Et de pouvoir accueillir ceux qui nous seront confiés. Il y a des êtres qui vont être amenés à accueillir, dans l'ouverture du cœur. Voilà, j'ai des images voilà, qui me viennent où ça, voilà, on va quand même vers des choses qui peuvent être un peu tendues, compliquées, entre guillemets, chaotiques. C'est pour ça que la préparation intérieure, elle est essentielle. Voilà, et on est là pour ça. Et on avance ensemble pour ça. Merci pour tous vos partages en ce sens, que vous m'envoyez aussi par mail. Je vous en remercie du fond du cœur. J'essaie de, voilà, je prends le temps de lire, de découvrir, pas à l'instant T, hein, ça voilà, au fur et à mesure, petit à petit, pour tous les partages que vous déposez ici aussi. Je ressens vraiment quelque chose qui se renforce. Ce qu'on me parle, on me parle d'identité forte. D'une identité forte. Parce qu'il y a une détermination aussi dans notre démarche, une détermination profonde. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Que le meilleur soit... Ah oui, alors il y a des personnes qui m'ont parlé de... Anne Givaudan pour alors j'ai reçu les informations, on m'a dit le 2-2-22 à 22h22 ou le 22-2-22 22h22 pour chanter, pour se relier. Moi juste ce qu'on m'a dit à ce sujet, ce que j'ai reçu à ce sujet, c'est dès lors qu'on est dans des égrégores collectifs comme ça, c'est important de se relier, de se connecter au plus haut avant de participer si vous avez envie de participer. Parce qu'en vous connectant au plus haut, si vous avez envie d'envoyer de l'amour, demandez toujours à ce que ça passe par ce qui est de plus haut, parce que ce faisant, c'est protégé. Parce que dans les égrégores comme ça, même s'ils sont assez... Enfin, j'ai un peu comme l'image d'une espèce de bouillie où on peut être, entre guillemets, exposé ou autre. Alors, ça n'a rien à voir avec l'intention de départ ou autre, c'est que c'est des réalités dès lors que les choses viennent publiques et qu'elles sont sues. C'est entre guillemets naturel, c'est ce que j'entends. Donc en se connectant au plus haut et en demandant au plus haut, vraiment à la source, à ce qui vous parle, de passer à travers vous pour envoyer les émanations, les vibrations, les sons, eh bien, c'est protégé. Et ce faisant, vous l'êtes aussi. C'est ce que je ressens. Voilà, on m'avait parlé de ça, donc de cet aspect-là. Donc ça, je vous transmets juste ce qui m'a été dit. Et bien sûr, chacun est libre de faire comme il le sent. C'est juste, voilà, répondre à certaines questions. Très belle journée à vous, soirée ou autre. Et à très bientôt. Merci de votre présence et de cette
mobilisation que je ressens énergétique, qui est de plus en plus ancrée. C'est très beau. Merci à vous, à très bientôt.